C'était une époque où on discutait des extraterrestres, de l'existence des extraterrestres, et l'idée de Fermi, qui est liée un peu à tout ce qu'on vient de dire, c'est le voyage interstellaire. Parce que vous vous souvenez, là on a parlé des méthodes pour atteindre les étoiles nous-mêmes. On a dit que, au moins pour les étoiles proches, ça pourrait se faire. Au moins envoyer des sondes. Pas des humains, ça ne se fera pas tout de suite pour les équipages. Mais au moins des sondes, on pourrait les envoyer. Et dans ce cas, s'il y a d'autres civilisations extraterrestres, certaines d'entre elles pourraient faire pareil, surtout s'ils étaient plus anciennes que nous. Donc, s'ils existent et s'ils sont plus anciens que nous, et ils ont tout le temps de se développer technologiquement, de faire toutes les choses dont on a parlé, et d'envoyer des sondes, même si ça prend des siècles, où sont-ils? C'était ça la question de Fermi. Ouais. Pas vraiment l'existence des extraterrestres, mais des signes, par exemple des sondes ou des artefacts qui auraient laissé, il y a longtemps, dans notre système solaire, si jamais ils étaient passés par la Terre, ou même par la Lune. Vous vous souvenez, les 2001, l'Odyssée de l'espace, où on découvre un monolithe enfoui à la surface cachée de la Lune. Et les extraterrestres l'avaient laissé là, et si jamais les humains avaient la capacité d'y aller, d'excaver la face cachée de la Lune et de le faire apparaître, donc ça veut dire que les humains avaient assez de technologie, étaient assez évolués pour passer à l'étape suivante de leur intégration dans une communauté. Voilà, bref, c'est ça l'idée de Clarke. Donc voilà, c'est pas seulement la présence de soucoupes volantes, mais aussi des sondes ou des artefacts. C'était ça l'idée de Fermi. Pourquoi on ne voit pas ces traces-là? Et là-dessus, il y a eu toute une série d'interventions, des gens qui étaient pour, qui pensaient que... le paradoxe... voilà, attendez. Ça, c'était en 1950.